Bonjour, en ce début des vacances de la construction, j'aimerais commencer cette capsule par souhaiter de belles vacances à toutes ceux et celles qui les débutent dès aujourd'hui. Profitez-en pour vous amuser, vous reposer et surtout passer du bon temps en famille. Même si on est en période de grandes vacances, le gouvernement nous a quand même réservé une surprise. Lors de la publication de la Gazette officielle du Québec du 17 juillet, le gouvernement a décidé d'inclure son projet de règlement sur l'assurance en copropriété divise. Pour faire un petit retour en arrière sur l'actualité durant la dernière année, faut se rappeler que le 13 juin 2018, le gouvernement avait adopté son projet de loi 141 qui faisait plusieurs modifications en matière d'assurance, notamment l'assurance en copropriété. Il avait alors mentionné son intention d'effectuer différents changements dans le mode de fonctionnement de l'assurance, mais avait également mentionné que plusieurs dispositions n'entraient pas en vigueur immédiatement. Il fallait devoir attendre la publication d'un règlement. Il s'était alors doté à l'époque d'une période de 24 mois pour le faire. C'est donc maintenant chose faite. Le projet de règlement a été déposé, mais pas encore adopté puisqu'il faut attendre une période de 45 jours où le gouvernement s'est dit ouvert aux commentaires. Par la suite, il va soit l'adopter tel quel ou y apporter quelques modifications. Toujours est-il que le gouvernement décide d'y apporter des modifications ou non. Le principal cheval de bataille dans ce nouveau projet de réglementation-là, c'est l'introduction du fameux fonds d'auto-assurance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fonds d'auto-assurance, il faut savoir que chaque syndicat de copropriété doit souscrire à une police d'assurance pour protéger l'édifice dans lequel vous habitez en cas de sinistre et que cette police d'assurance-là comporte différentes franchises dont le montant va varier selon le type de sinistre. Jusqu'à maintenant, advenant un sinistre, très souvent, les syndicats de copropriété avaient recours à des cotisations spéciales pour pouvoir payer ces franchises-là. Et il arrivait, dans certains cas, que certains copropriétaires n'avaient pas les fonds nécessaires pour payer. Donc, ça occasionnait des retards dans les réparations des édifices et plusieurs problèmes au niveau du fonctionnement des syndicats. Ça ne sera maintenant plus possible, puisque chaque syndicat va devoir créer le fonds d'auto-assurance. Fonds d'auto-assurance qui va devoir inclure un montant au moins équivalent à la plus haute franchise, en excluant les tremblements de terre, que devra payer un syndicat. La manière que ça va fonctionner, le syndicat va avoir 24 mois pour accumuler cette somme-là dans un compte en banque. Si jamais votre syndicat, le fonds accumulé dans votre fonds d'auto-assurance, c'est de moins de 50% de votre plus haute franchise, votre syndicat va devoir, durant l'année, mettre un montant équivalent à 50% de cette franchise-là. Et si jamais le fonds d'auto-assurance est de 50% et plus, votre syndicat va devoir à ce moment-là mettre un montant équivalent à la différence entre le montant accumulé et le montant de la plus haute franchise. On va donner un exemple un peu plus concret pour vous aider à comprendre. Imaginons un syndicat qui a une franchise de 20 000 que sa plus haute franchise est de 20 000 et qui a déjà constitué son fonds, c'est-à-dire qu'il contient déjà 20 000 si jamais durant l'année qui va suivre, malheureusement, le syndicat a fait face à un sinistre qui lui coûterait, par exemple, disons 11 000 ça va vouloir dire qu'à la fin de cette année-là, il va ne rester que 9 000 dans son fonds d'auto-assurance. 9 000 étant moins élevé que 50%, lors de l'année qui va suivre, votre syndicat va devoir cotiser une somme équivalente à 10 000 ce qui va porter à la fin de cette nouvelle année-là votre fonds d'auto-assurance à 19 000 19 000 c'est encore moins que le 20 000 mais plus que 50%. Donc, à ce moment-là, il va devoir cotiser la différence entre les deux, c'est-à-dire 1 000 Et par la suite, puisque le fonds d'auto-assurance va être de nouveau à 20 000
ben votre syndicat n'aura plus aucune cotisation à faire. Il va en fait devoir seulement cotiser si jamais il y a un nouveau sinistre ou s'il y a une modification à la police d'assurance qui viendrait augmenter cette plus haute franchise. Donc, ça va régler plusieurs problèmes pour plusieurs syndicats parce qu'il est arrivé dans différents cas des situations où un syndicat faisait face à un sinistre, se devait de réclamer des cotisations spéciales à ses copropriétaires, mais que les copropriétaires, pour différentes raisons, soit budgétaires ou qui avaient prévu d'autres sommes à dépenser, n'avaient pas les moyens de payer cette franchise-là. Donc, ça peut occasionner des retards et des problèmes financiers au syndicat. Ça ne sera maintenant plus possible puisqu'advenant un sinistre, ben, votre syndicat va tout simplement pouvoir aller chercher l'argent nécessaire pour payer la franchise dans ce fonds d'auto-assurance-là. Et par la suite, au courant des deux années subséquentes, à nouveau, remplir son fonds. Donc, ça va répartir les montants que vous devrez payer. Ça ne sera donc pas des nouvelles sommes, contrairement à ce que certains disent. Ça ne sera pas des nouvelles sommes que vous devrez débourser, mais simplement un mode différent de répartition des frais advenant un sinistre. Autre introduction également via ce projet de réglementation-là, c'est votre obligation que vous aurez de souscrire à une assurance responsabilité. Parce que si votre syndicat doit souscrire une police d'assurance pour protéger votre immeuble, vous devez également le faire en tant que copropriétaire pour protéger vos biens personnels, les améliorations que vous allez avoir fait dans votre condo. Par exemple, si vous avez installé un système climatisé, changer vos comptoirs pour des comptoirs plus luxueux que ce qui avait été prévu à l'origine au moment de la construction. Ces sommes-là devaient être assurées jusqu'à maintenant par votre police d'assurance, mais vous n'aviez pas l'obligation de souscrire à une assurance responsabilité. Ça ne sera maintenant plus le cas. Si votre unité comporte moins de 13 unités, vous devrez minimalement souscrire une assurance responsabilité d'1 million de dollars. Dans le cas où vous résidez dans un complexe de plus de 13 unités, ce montant-là va monter à 2000 dollars. Autre modification également, le gouvernement avait annoncé lors du projet de loi 141 l'obligation pour les syndicats de faire des évaluations du coût de reconstruction de l'immeuble, donc advenant un sinistre, par exemple un incendie qui aurait où votre bâtiment aurait été déclaré perte totale. Bien, combien ça coûterait pour reconstruire cet édifice-là aujourd'hui? C'est ce que cette évaluation-là va vous donner. Si le projet de loi 141 avait introduit cette nouvelle mesure-là, il ne faisait pas mention exactement de qui devait le faire. Ça ne sera maintenant plus le cas puisque le projet de règlement précise que seuls des membres en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec vont pouvoir procéder à cette analyse. Par la suite, une fois le rapport remis à votre syndicat, ben ce dernier va devoir s'assurer que la police d'assurance de votre syndicat couvre minimalement le montant de reconstruction de votre édifice. Tout ça, dans le fond, pour vous assurer s'il arrive un sinistre, vous puissiez reconstruire et de nouveau habiter votre immeuble. Alors voilà, ça fait le tour des principaux changements. D'autres détails vont peut-être être à venir, d'autres précisions vont être à venir, mais sachez d'ores et déjà qu'il faut vous préparer à constituer votre fonds d'auto-assurance parce que plus vous le commencez tôt, plus vous allez pouvoir répartir les sommes d'argent sur une plus longue période et donc diminuer vos frais mensuels. Alors merci et au revoir pour une prochaine capsule.